Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait consterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'homme refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même, j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait dû rembourser tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Proclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous savons combien le pardon est un élément fondamental, clé de notre foi. Et ça fait d'ailleurs partie des choses qui reviennent régulièrement dans notre désir de vivre la vie chrétienne, dans le désir que ses enfants soient baptisés, etc. Voilà, le pardon, c'est une valeur chrétienne. L'évangile d'aujourd'hui, les lectures d'aujourd'hui, nous disent bien d'autres choses, et je voudrais qu'on médite justement sur l'enjeu de ce pardon. Ça fait écho à la phrase de notre Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. » Est-ce que le « comme », est-ce que c'est juste un « comme » d'imitation? Ben voilà, Dieu nous pardonne, à notre tour, nous sommes invités à pardonner.
Ou est-ce que c'est un comme de mesure? Que Dieu nous pardonne à la mesure à laquelle nous-mêmes nous pardonnons. Et l'Évangile suggère qu'on est bien sur un comme de mesure. On est bien sur quelque chose qui est de cet ordre-là. Que c'est un comme de mesure et que nous sommes très mesquins dans la façon dont nous pardonnons. Dans l'Évangile, le péché est présenté comme une dette insolvable, impossible à rembourser. Je ne sais plus ce qu'il dit exactement, 27 millions de talents ou un truc comme ça. En tout cas, des talents. Un talent, à l'époque du Christ, c'est 25 ans de travail. Voilà, je vous laisse calculer la moyenne d'âge approximative de cette époque-là, etc., etc. Combien on pouvait accumuler de talents en une vie. Voilà. Et là, la dette que cet homme a vis-à-vis de son maître est une dette insolvable. Il n'y a qu'une seule façon de se sortir de cette dette, c'est qu'elle soit remise, c'est qu'elle soit effacée. Et c'était dit, et c'est dit très clairement par saint Paul, à propos de la mort de Jésus sur la croix, il a effacé notre péché. Il a effacé la dette liée à notre péché. Alors, pourquoi est-ce que si cette dette est effacée, pourquoi est-ce que le pardon que nous pourrions recevoir de Dieu serait à la mesure de ce que nous sommes capables de donner, et pas plus? Quel est le lien entre ce que nous sommes capables de vivre et puis et ce que Dieu peut nous donner? C'est ça la question. Quelle est l'interaction entre les deux? En fait, le pardon, c'est la forme ultime de l'amour. C'est la quintessence. C'est la quintessence dont nous avons une expérience qui peut être particulièrement affectée, en tout cas dans nos familles. Alain des Abemus Papa du mois de juillet, sur une des... Voilà, l'un de nous a posé la question de savoir comment pardonner à quelqu'un qui ne voulait pas pardonner. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde avait dans sa famille une situation qui était bloquée de cet ordre-là. Un pardon que vous n'arrivez pas à donner, que vous n'arrivez pas à recevoir, que vous n'arrivez pas à échanger, peu importe. Et pourquoi est-ce que le pardon est la quintessence de l'amour? Parce que précisément, il efface. Il n'est pas il nous fait expérimenter jusqu'au bout l'absence de donnant-donnant. Nous ne sommes pas dans un contrat. Simplement, j'offre, je donne. Simplement. Aucune attente de retour. Comme tout amour véritable. Véritable. Oui, comme tout amour sincère, en tout cas. Sauf que le pardon suppose évidemment qu'il y ait eu en amont des épreuves, des affrontements, qui font que cette forme-là de l'amour peut être particulièrement difficile à vivre. Et c'est ce qui fait que nous pouvons être un peu radins. Voilà. Et pourtant, il est fondamental de pouvoir
pouvoir le vivre progressivement d'une manière de plus en plus grande. Pourquoi? Parce que, et ceux qui parmi nous ont cette expérience-là, d'un pardon fort, puissant, qui est allé les chercher au fond d'eux-mêmes, il y a quelque chose en nous qui s'agrandit. Notre capacité à aimer et à être aimé s'agrandit, s'ouvre, lorsque le pardon en nous porte du fruit. Il y a quelque chose qui est transformé. On ne revient pas indemne d'une véritable démarche de pardon. Même si elle n'a pas été totalement réciproque, peu importe. Mais dans une véritable démarche de pardon, il y a quelque chose qui, chez nous, se transforme en profondeur, s'ouvre. Et c'est là qu'apparaît la question du pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Si nous ne travaillons pas à élargir notre capacité à pardonner, si nous ne sommes pas dans une recherche permanente du plus petit pas que je pourrais faire encore aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est un rétrécissement. Et alors je ne pourrai pas accueillir le pardon que Dieu me donne. Non qu'il ne me donne pas, mais c'est trop fermé. Je ne peux pas accueillir ce qui m'est donné. Et alors, je ne peux pas expérimenter la miséricorde et je resterai sous une forme ou sous une autre, emprisonné par mon sentiment d'intimité. À l'inverse, en ouvrant progressivement, jour après jour, petitement, mon cœur s'ouvre. Et alors là, je peux accueillir le pardon que Dieu me donne. Et alors là, mon sentiment d'indignité est noyé, effacé, balayé par le pardon qui m'est donné. Par le pardon qui m'est donné et que je suis capable d'accueillir. Et qui, de ce fait-là, m'ouvre, mais à l'infini, à la mesure de la dette insolvable que j'ai contractée auprès de Dieu. Eh bien, quel pardon avons-nous à vivre? Quel micro-pardon peut-être est-ce que j'ai à vivre? Quel pardon que je n'arrive pas à donner m'enferme depuis des années, depuis des décennies peut-être. Peut-être même que les protagonistes sont morts, que je ne les vois plus. Et pourtant, il y a toujours là quelque chose qui ne s'ouvre pas. Qui ne s'ouvre pas. Prenons le temps, maintenant, de nous poser cette question-là. Quel pardon? Quel pardon est-ce que je sens que ma foi m'invite à vivre? Quel pardon est-ce que je sens que l'Esprit Saint me pousse à donner ou à recevoir, afin que mon cœur s'ouvre et que, comme nous pardonnons, le Seigneur puisse nous pardonner.